Dans une présentation précédente, nous avons vu que le doute permet d'accéder à la vérité. On a dit que douter, c'est examiner ce que l'on croit, chercher à distinguer le vrai du faux, dans le but de parvenir à connaître ce qui est certain et indiscutable, c'est-à-dire pour accéder à la vérité. C'est la finalité même du doute méthodique. En réalité, l'action de douter a d'autres avantages. Quels sont ces avantages ? C'est ce que nous allons voir dans cette présentation. Bienvenue sur Chemin Connaissance. D'une part, une personne qui doute, elle est autonome, c'est-à-dire qu'elle reste le seul juge de ce qu'elle doit décider de croire ou pas. Elle apprend à se faire sa propre idée, s'assure d'avoir sa propre compréhension des faits ou des réalités, au lieu de laisser les autres déterminer ce qu'il faut croire ou pas. Quelqu'un qui doute, il a le souci de penser par lui-même. Mais une personne qui n'apprend pas à douter, très souvent elle se contente de croire ce que les autres pensent pour elle. Tout se passe comme si elle perdait sa capacité de réfléchir pour distinguer le vrai du faux, comme si elle confiait ce pouvoir à ceux ou celles qui choisissent pour elle, ce qu'il faut croire et accepter ou pas. D'autre part, une personne qui examine toujours les faits et affirmations avant de les accepter comme vrais, elle reste lucide. Elle reste avec sa tête bien placée sur ses épaules. C'est quelqu'un qui pose des questions, qui prend toujours un recul pour tout examiner avant de croire. Cette personne est moins naïve qu'une autre qui croit sans douter. Elle développe une capacité et une attitude qui la protègent contre des tentatives d'aveuglement et de manipulation. Apprendre à douter, ça permet de rester lucide, et très souvent, être lucide nous empêche de nous faire tromper. Il y a des gens qui prennent l'habitude de mettre sur pause leur lucidité et leur capacité de discernement. Ils croient et adhèrent très vite aux croyances et affirmations des autres. Ces gens-là deviennent facilement manipulables, et sont souvent victimes de la tromperie des autres, qui les prennent pour de simples naïfs. On peut l'observer dans tous les domaines de la vie sociale. Dans le champ de la politique par exemple, on entend souvent de belles promesses électorales, de la part des politiciens qui profitent de la misère des gens, pour leur donner espoir, pour dire des paroles qu'ils aiment entendre, des paroles qui les font rêver debout. Et comme par magie, ces politiciens trouvent des gens qui les adorent, malgré leurs actions catastrophiques. Ceux et celles qui les croient, applaudissent avec passion. Ceux et celles qui doutent, posent des questions sur ces promesses, pour bien les examiner et comprendre. Dans beaucoup de cas, un simple examen leur permet de démasquer ces politiciens. Pour finir, on peut dire que si croire c'est faire confiance et adhérer à ce que pensent les autres, dans certaines circonstances, il peut nous enlever notre lucidité et notre liberté. Douter, c'est donc oser penser et agir en être autonome et libre. J'espère que cette présentation vous a plu. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes nos publications. Partagez cette vidéo qui pourra faire plaisir à d'autres personnes. À bientôt pour une autre présentation sur un autre sujet.